Je suis venu acheter l'entreprise. » Et le directeur a rigolé, mais le patron s'est figé en voyant qui j'étais. Lucas Moreau respirait profondément, en serrant fermement son cartable sur son dos. À 8 ans, il n'avait jamais été dans un immeuble aussi haut et élégant que celui de construction Lambert & Fils, mais il savait qu'il devait être là à ce moment précis, avec l'enveloppe jaunie qu'il gardait depuis des semaines en attendant le bon moment. C'est en s'approchant de la réception que tout a commencé. Lucas regarda les 2 hommes en costume qui discutaient à proximité et déclara d'une voix aussi ferme que possible « Je suis venu acheter votre entreprise. » Les 2 hommes échangèrent un regard avant d'éclater de rire. Le plus jeune, qui portait une cravate bleue éclatante, pointa un doigt vers Lucas en riant si fort que des larmes coulaient sur son visage. « Tu as entendu ça, Julien ? Le petit garçon veut acheter l'entreprise, » dit Antoine Dubois, directeur commercial depuis 3 ans, en prenant son téléphone pour filmer. « Ça va faire un buzz sur mon Instagram. » Julien Bernard, l'assistant du directeur, riait aussi sans s'arrêter, tandis qu'Antoine continuait de filmer Lucas, qui restait immobile au même endroit, sans montrer de honte ni de peur. Le garçon attendait simplement qu'ils arrêtent de rire pour pouvoir expliquer son plan. « Et combien as-tu dans ton petit cartable, mon garçon ? 5 €? 10 ?» provoqua Antoine en approchant le téléphone du visage de Lucas. « Dis à mes abonnés combien d'argent tu as apporté pour acheter une entreprise qui vaut des millions. » C'est à ce moment que les pas fermes d'un homme plus âgé résonnèrent dans le couloir de marbre. Philippe Lambert, 68 ans, propriétaire et fondateur de l'entreprise de construction qui portait son nom, apparut en marchant vers la réception quand ses yeux rencontrèrent ceux du garçon. Le temps s'arrêta. Philippe eut l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Ses jambes tremblèrent et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ce visage, ses yeux marrons, la façon dont le garçon gardait le menton haut même en étant humilié, c'était impossible, mais il n'y avait aucun doute. « Arrêtez ça tout de suite !» cria Philippe, faisant tomber le téléphone d'Antoine. Antoine et Julien furent surpris par le ton de leur patron, quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Philippe Lambert était connu pour sa patience et son éducation, même dans les moments les plus difficiles de l'entreprise. « Monsieur Lambert, je ne faisais que... » commença à s'expliquer Antoine. « J'ai dit d'arrêter, » répéta Philippe en se dirigeant rapidement vers eux. « Comment osez-vous humilier un enfant de cette façon ?» Lucas observait tout en silence, essayant de comprendre pourquoi ce monsieur aux cheveux grisonnants et aux yeux doux semblait si bouleversé en le voyant. Ce n'était pas comme ça qu'il avait imaginé le début de sa visite. Philippe s'agenouilla devant Lucas, se mettant à la hauteur du garçon. Ses mains tremblaient légèrement quand il demanda « Comment t'appelles-tu, mon fils ?»« Lucas Moreau, monsieur. J'habite dans le quartier Saint-Louis, près de l'école primaire Madame Sophie Martin, » répondit le garçon, en tendant l'enveloppe jaunie. « Et je suis vraiment venu acheter l'entreprise, ou du moins essayer. » Philippe prit l'enveloppe avec précaution, comme s'il s'agissait de l'objet le plus fragile du monde. Antoine et Julien restaient immobiles, encore confus par la réaction de leur patron. « Pourquoi veux-tu acheter notre entreprise, Lucas ?» demanda Philippe, sa voix plus douce maintenant. « Parce que vous allez détruire mon école, » répondit Lucas en montrant l'enveloppe. « Tout est écrit là-dedans. L'appel d'offres, les documents, tout. Si je suis le propriétaire de l'entreprise, je peux vous ordonner de ne pas la détruire. » Antoine laissa échapper un rire nerveux. « Monsieur Lambert, avec tout le respect, c'est ridicule. Le garçon n'a même pas l'âge pour signer un contrat, encore moins pour... » « Antoine, » l'interrompit Philippe, sans quitter Lucas des yeux, « emmène Julien et retournez à vos bureaux. Maintenant. » L'autorité dans la voix du patron ne laissait aucune place à la discussion. Les 2 employés s'éloignèrent, mais Antoine continua d'observer la scène de loin, intrigué par le comportement étrange du patron. Philippe ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre officielle de la mairie, confirmant que la construction Lambert & Fils avait remporté l'appel d'offres pour démolir l'ancien bâtiment de l'école primaire Madame Sophie Martin, afin de laisser place à un nouveau centre commercial. Avec la lettre, il y avait quelques dessins d'enfants montrant des projets alternatifs pour le bâtiment scolaire. « C'est toi qui as fait ces dessins ?» demanda Philippe en examinant les projets attentivement. « Oui, j'ai passé tous mes après-midi la semaine dernière à travailler dessus, » dit Lucas avec fierté dans la voix. « Mamie m'a appris à dessiner des maisons quand j'étais petit. Elle disait que si je savais bien dessiner,
Je pourrais montrer aux gens comment rendre les endroits plus beaux. Philippe sentit son cœur s'accélérer. La mention de la grand-mère ramena des souvenirs qu'il avait tenté d'ensevelir depuis longtemps. « Ta grand-mère ? Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il en essayant de garder une voix calme. « Catherine Moreau. Elle travaillait dans une entreprise de construction quand elle était plus jeune, avant ma naissance. Elle me raconte toujours des histoires sur son travail, avec des personnes qui construisaient des choses importantes pour la ville. » Les mains de Philippe se mirent à trembler visiblement. Catherine Moreau. Après 40 ans, ce nom avait encore le pouvoir de désarmer toutes ses défenses. « Lucas, as-tu apporté de l'argent pour acheter l'entreprise » demanda-t-il, essayant de se concentrer sur la conversation présente. Le garçon ouvrit son sac à dos et sortit une petite boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait des billets froissés, quelques pièces de monnaie et un carnet avec des notes. « 315 €, dit Lucas en montrant le carnet où il avait noté chaque centime. « J'ai économisé tout mon argent de poche pendant 2 ans. J'ai arrêté d'acheter des bonbons, je n'ai demandé aucun jouet pour mon anniversaire, et j'ai même vendu quelques-unes de mes voitures aux voisins. » Philippe feuilleta le carnet et vit la dévotion du garçon, notée là. Chaque entrée était soigneusement écrite, avec une écriture encore en formation. Argent de poche janvier, 15 €. Vendu voiture bleue, 8 €. Aider Madame Claire avec les courses, 5 €. Lucas, tu habites seulement avec ta grand-mère ? demanda Philippe, sachant déjà que la réponse allait lui briser le cœur. Oui, mes parents sont partis en voyage quand j'étais bébé et ne sont jamais revenus. Mamie dit qu'ils sont allés dans un endroit très loin, mais qu'un jour ils reviendront. En attendant, elle s'occupe de moi, expliqua Lucas, sans montrer de tristesse, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. À ce moment, Antoine apparut de nulle part, interrompant la conversation. « Monsieur Lambert, je m'excuse de vous déranger, mais l'équipe du centre commercial appelle. Ils veulent confirmer si nous allons commencer la démolition la semaine prochaine. Le contrat a une clause de délai qui... »« Antoine, j'ai dit de ne pas nous déranger, » dit Philippe, clairement irrité. « Mais monsieur, il y a des millions d'euros en jeu. Nous ne pouvons pas retarder le planning à cause de... » Antoine regarda Lucas. « À cause de ça. » Lucas sentit qu'il devait agir. Il ouvrit à nouveau son sac à dos et sortit quelques dessins supplémentaires, plus élaborés que les premiers. « Monsieur, pourriez-vous au moins regarder mes autres projets ?» demanda-t-il, tendant les papiers à Philippe. « J'ai fait des recherches à la bibliothèque de l'école et j'ai découvert que rénover un vieux bâtiment peut être moins cher qu'en construire un nouveau. Et l'école n'a pas besoin d'être démolie si vous faites quelques réparations. » Antoine eut un autre rire. « Garçon, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde des affaires. Nous avons déjà signé des contrats. Nous avons des délais, des investisseurs qui attendent. Ce n'est pas comme ça que... » « Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas, Antoine, » interrompit Philippe, étudiant les dessins de Lucas avec une attention croissante. Les projets du garçon étaient étonnamment détaillés pour quelqu'un de son âge. Il avait imaginé comment ajouter de plus grandes fenêtres, pour plus de lumière naturelle, comment utiliser la cour intérieure pour créer un potager communautaire, et même comment installer des panneaux solaires sur le toit pour économiser de l'énergie. « Où as-tu appris à propos des panneaux solaires, Lucas » demanda Philippe, impressionné. « Sur l'Internet de l'école, la maîtresse m'a laissé faire des recherches sur l'énergie propre pour un projet. Alors j'ai pensé que si l'école avait des panneaux solaires, elle économiserait de l'argent chaque mois et pourrait acheter plus de livres et de fournitures pour les enfants. » Antoine roula des yeux. « Monsieur Lambert, nous ne pouvons pas prendre des décisions d'entreprise basées sur des dessins d'enfants. Nous avons des responsabilités envers nos investisseurs et... » Le téléphone d'Antoine sonna à ce moment-là. C'était l'ingénieur responsable du projet du centre commercial. « Allô ?» répondit Antoine, s'éloignant de quelques pas. Pendant qu'Antoine parlait au téléphone, Philippe continua de discuter avec Lucas. « Raconte-moi plus sur ta grand-mère, Lucas. Elle travaille encore. » « Non, elle a arrêté de travailler il y a quelques années parce qu'elle est tombée malade. Maintenant, elle reste à la maison, mais chaque après-midi, elle m'aide avec mes devoirs et m'apprend des choses sur la construction. Elle s'y connaît beaucoup. Quel genre de maladie a ta grand-mère ? Les médecins ont dit que son cœur est faible. Elle doit prendre des médicaments tous les jours et ne peut pas faire d'efforts. C'est pourquoi je fais les courses et nettoie la maison.
Mais elle n'aime pas quand je dis qu'elle est malade. Elle dit qu'elle est juste fatiguée. » Philippe sentit une boule dans sa poitrine. Catherine avait toujours été trop fière pour admettre ses faiblesses. Antoine revint de son appel avec une expression inquiète. « Monsieur Lambert, nous avons un problème. L'ingénieur a découvert que le projet du centre commercial a quelques irrégularités techniques. Il veut organiser une réunion urgente pour discuter des modifications de la structure. »« Quel genre d'irrégularité ?» demanda Philippe. « Le sol où le centre commercial devait être construit est plus instable que nous ne le pensions. Il faudrait un investissement beaucoup plus important dans les fondations, ce qui pourrait rendre le projet financièrement non viable. » Lucas prêta attention à la conversation, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « Cela veut-il dire que peut-être vous ne construirez pas le centre commercial ?» demanda-t-il, avec une pointe d'espoir dans la voix. Antoine regarda le garçon avec irritation. « Non, mon garçon, cela veut dire que nous allons devoir trouver une solution pour continuer le projet. Les affaires sont les affaires. Mais si le sol n'est pas bon pour un centre commercial, peut-être vaut-il mieux laisser l'école où elle est, » suggéra Lucas. « Ma grand-mère dit toujours que l'école est là depuis 50 ans et qu'elle n'a jamais eu de problème. » Philippe regarda Lucas avec un intérêt renouvelé. « 50 ans? Tu en es sûr? » ?»« Oui, tout à fait. Ma grand-mère m'a raconté que quand elle était jeune, elle a aidé à organiser une fête pour l'inauguration de l'école. Elle a même de vieilles photos conservées à la maison. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons maintenant, continuons. » À ce moment-là, une femme âgée apparut à l'entrée de l'entreprise. Elle marchait lentement, s'appuyant sur une canne simple, mais ses yeux montrèrent de la détermination. C'était Catherine Moreau, 72 ans, cherchant son petit-fils qui n'était pas rentré de l'école. « Lucas, Lucas, où es-tu » appela-t-elle, regardant autour de la réception élégante. Lucas courut vers elle. « Mamie, je suis ici, tout va bien. Mon enfant, j'étais inquiète. Tu n'es pas rentré à la maison à l'heure habituelle » et Catherine s'arrêta de parler lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Philippe. Le silence qui suivit fut assourdissant. 40 ans disparurent en un instant. Catherine laissa tomber sa canne et Philippe se leva si rapidement qu'il faillit trébucher. « Catherine » murmura Philippe, comme s'il voyait un fantôme. « Philippe, Philippe Lambert, mais... quoi? Comment ?» Catherine essayait de former des mots, mais la surprise était trop grande. Lucas regarda de sa grand-mère à Philippe, essayant de comprendre ce qui se passait. « Vous vous connaissez ?» demanda le garçon. Antoine, qui observait la scène, était tout aussi perplexe. En 3 ans à travailler dans l'entreprise, il n'avait jamais vu le patron réagir de la sorte en présence de quelqu'un. Philippe s'approcha lentement de Catherine, comme si elle pouvait s'évanouir à tout instant. « Catherine, vous n'avez pas changé. Juste un peu plus... » Il s'interrompit, ne sachant comment terminer sa phrase. « Plus vieille ?» compléta Catherine avec un sourire timide. « 40 ans font cela avec nous, Philippe. Vous aussi, vous êtes différent. Plus monsieur, plus distant ?» acheva Philippe, la voix empreinte de tristesse. Lucas ramassa la canne que sa grand-mère avait laissée tomber et la lui tendit. « Mamie, comment vous vous connaissez? Tu ne m'as jamais dit que tu connaissais le propriétaire de l'entreprise. » Catherine prit la canne et poussa un profond soupir. « Mon petit, il y a des histoires que l'on garde dans son cœur parce qu'elles sont trop importantes pour être racontées sans le bon moment. » Antoine, ne pouvant plus contenir sa curiosité, s'immisça dans la conversation. « Monsieur Lambert, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? Nous avons une entreprise à gérer et... »« Antoine, » dit Philippe sans quitter Catherine des yeux, « annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et demandez qu'on prépare du café dans mon bureau. Mais monsieur, la réunion avec les investisseurs est à 15 heures et... »« J'ai dit d'annuler, » répéta Philippe avec une fermeté qui fit reculer Antoine. Philippe se tourna vers Catherine et Lucas. « Pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Nous avons beaucoup à nous dire. » En chemin vers l'ascenseur, Lucas ne cessait de regarder sa grand-mère et Philippe, tentant de percer le mystère de cette connexion. Catherine marchait en silence, perdue dans des souvenirs qu'elle avait gardés pendant des décennies. Le bureau de Philippe était spacieux et élégant, avec de grandes fenêtres offrant une vue sur toute la ville. Au mur, des photos de l'entreprise au fil des ans, des certificats
et des prix reçus. Lucas s'assit dans un des fauteuils en cuir et continua d'observer les deux adultes, qui semblaient avoir une conversation silencieuse, rien qu'avec leurs regards. « Mamie, » dit Lucas, rompant le silence, « pourquoi vous vous regardez comme ça? On dirait que vous avez vu une âme de l'autre monde. » Catherine rit doucement, caressant les cheveux de son petit-fils. « Pas tout à fait une âme, mon enfant. C'est plutôt comme retrouver une part très importante de notre passé. » Philippe servit du café à Catherine et un verre de jus à Lucas. « Catherine, » dit-il en s'asseyant derrière son bureau, « je n'ai jamais pensé te revoir. Toutes ces années, « Tu m'as cherché ?» interrompit Catherine. Philippe baissa les yeux. « Au début, oui. Mais ensuite, l'entreprise a grandi, les affaires ont pris tout mon temps, et j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux laisser le passé où il était. »« Et tu avais raison, » dit Catherine, surprenant autant Philippe que Lucas. « Nous étions très jeunes, tu avais de grands rêves, moi j'avais d'autres priorités. » Lucas ne put rester silencieux plus longtemps. « Mais dites-moi, vous pouvez m'expliquer? Vous étiez amoureux quand vous étiez jeune? C'est ça ?» Catherine et Philippe échangèrent un regard et rirent en même temps. « Pas exactement, mon petit, » dit Catherine. « J'étais la secrétaire de Philippe quand il lançait son entreprise. C'était un jeune architecte plein d'idées pour changer le monde. » « Et Catherine était celle qui rendait ces idées possibles, » compléta Philippe. « Elle organisait tout, s'occupait des contrats, parlait avec les clients. Sans elle, je n'aurais jamais réussi à construire ne serait-ce que la première maison. » Lucas but une gorgée de jus et posa une question qui prit les deux adultes au dépourvu. « Alors pourquoi mamie a quitté l'entreprise ?» Le silence revint dans la pièce. Catherine tripotait nerveusement l'anse de son sac, et Philippe regardait par la fenêtre, comme si la réponse se trouvait quelque part dans le paysage urbain. « Mon enfant, » dit Catherine finalement. « Parfois les gens doivent suivre des chemins différents, même quand ils travaillent bien ensemble. »« Mais cela n'a pas de sens, » insista Lucas. « Si vous travailliez bien ensemble et vous vous aimiez, pourquoi vous êtes-vous séparés ?» Philippe se leva et marcha vers la fenêtre. « Lucas, tu es trop jeune pour comprendre certaines choses du monde adulte. Parfois nous prenons des décisions qui semblent justes sur le moment, mais nous découvrons ensuite que... » « Quelles étaient de mauvaises décisions ?» compléta Lucas. La question du garçon frappa Philippe comme un coup de poing. Il se tourna vers Catherine et vit des larmes dans ses yeux. « Catherine, je veux que tu saches que... » commença Philippe, mais il fut interrompu par l'entrée brutale d'Antoine dans la pièce. « Monsieur Lambert, je m'excuse de vous interrompre, mais nous avons une situation urgente. L'avocat des investisseurs du centre commercial est au téléphone. Ils ont appris les problèmes de sol et menacent de rompre le contrat si nous ne présentons pas une solution avant demain. » Philippe s'irrita de l'interruption. « Antoine, j'avais dit que je ne voulais pas être dérangé. »« Mais monsieur, ce sont 15 millions d'euros qui sont en jeu. Nous ne pouvons pas ignorer cela à cause de... » Antoine regarda Catherine et Lucas. « À cause de questions personnelles. » Lucas se leva du fauteuil. « Monsieur Antoine, pouvez-vous m'expliquer une chose? Si le sol n'est pas bon pour construire un centre commercial, pourquoi n'abandonnez-vous pas le projet ?» Antoine rit avec sarcasme. « Parce que, mon petit, dans le monde des affaires, on n'abandonne pas quand on rencontre le premier obstacle. On trouve des solutions. »« Mais quelle serait la solution ?» insista Lucas. « Il existe des techniques d'ingénierie pour stabiliser le sol. Cela coûtera plus cher, mais c'est toujours financièrement viable. » Catherine, qui était restée silencieuse pendant la discussion, prit la parole. « Antoine, si je peux me permettre une opinion, parfois la meilleure solution est de reconnaître quand un projet ne fonctionne pas. » Antoine regarda Catherine avec un mépris mal dissimulé. « Avec tout le respect, madame, mais vous ne comprenez pas les affaires modernes. Le monde a beaucoup changé depuis l'époque où... » « Attention à ce que vous allez dire, » l'interrompit Philippe, d'une voix dangereusement basse. Antoine comprit qu'il avait marché sur un terrain dangereux, mais ne put se retenir. « Monsieur Lambert, nous ne pouvons pas prendre de décisions d'entreprise basées sur du sentimentalisme. La société a des responsabilités et... La société a aussi des responsabilités envers la communauté, » dit Lucas, surprenant tout le monde par son intervention. « Ou pas ?» Antoine regarda le garçon comme s'il avait dit quelque chose d'absurde. « Bien sûr que non, mon garçon. Les entreprises existent pour faire du profit,
pas pour faire la charité. Philippe s'approcha lentement d'Antoine. « Antoine, tu viens de résumer exactement ce qui ne va pas avec cette entreprise ces dernières années. » « Monsieur ?» Antoine fut déconcerté. « Quand j'ai fondé cette entreprise, il y a 40 ans, mon objectif n'était pas seulement de faire du profit, c'était de construire des choses qui améliorent la vie des gens. C'était de faire partie de la communauté, pas seulement de l'exploiter. » Catherine sourit fièrement en entendant les paroles de Philippe. C'est ce que j'ai toujours dit à Lucas. Du Philippe jeune qui rêvait de construire des HLM beaux et bon marché, qui voulait que chaque famille ait un logement digne. Lucas regarda Philippe avec admiration. « Vous faisiez vraiment cela ?»« Je le faisais, » répondit Philippe avec nostalgie dans la voix. Les 5 premières années de l'entreprise furent exclusivement dédiées au logement social. Nous construisions des maisons petites mais bien conçues, avec des finitions de qualité, à des prix que les familles pouvaient payer. Antoine roula des yeux. Et nous avons presque fait faillite à cause de cela. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à nous concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée que l'entreprise a vraiment prospéré. Prospéré financièrement ? Corrigea Philippe. Mais elle a perdu son âme en cours de route. Lucas ouvrit son sac à dos une fois de plus et en sortit une dernière feuille. « Monsieur Philippe, j'ai fait un autre dessin après avoir su que je venais ici aujourd'hui. Vous voulez le voir ?» Philippe prit la feuille et s'assit. Le dessin montrait l'école rénovée, mais autour d'elle se trouvaient de petites maisons colorées, un parc, une place avec des jeux. J'ai pensé que si vous ne construisiez pas le centre commercial, vous pourriez construire des maisons pour les familles qui vivent en location au quartier Saint-Louis. Mamie dit toujours que payer un loyer, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Antoine a éclaté de rire. Maintenant, le garçon veut que nous devenions constructeurs de petites maisons populaires. Monsieur Lambert, c'est ridicule. Mais Philippe étudiait le dessin avec une sérieuse attention. Lucas avait imaginé un projet intégré où l'école serait le centre d'une petite communauté planifiée. Lucas, as-tu pensé à comment les gens paieraient ces maisons? Oui, j'y ai pensé, a répondu le garçon enthousiaste. Si chaque maison coûte moins que le loyer que les gens paient chaque mois, ils peuvent payer petit à petit comme nous payons la facture d'électricité. Philippe a regardé Catherine. D'où lui vient cette idée? Catherine a souri avec tendresse. Tous les soirs, il m'aide à organiser les comptes de la maison. Il sait combien nous payons de loyer, combien nous dépensons au supermarché, combien il reste à la fin du mois. Il comprend plus d'économie domestique que bien des adultes. Antoine s'impatientait. Monsieur Lambert, tout cela est très beau, mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons un contrat à honorer et des délais à respecter. Si nous ne démolissons pas l'école la semaine prochaine... Le téléphone de Philippe a sonné, c'était son avocat. « Philippe, je dois vous parler au sujet du contrat du centre commercial. Nous avons découvert certaines clauses qui pourraient nous offrir une issue légale si nous souhaitons annuler le projet. » Philippe a mis le téléphone en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. « Quel genre de clause ?» Il existe une clause qui permet l'annulation sans pénalité en cas de découverte de problèmes techniques, augmentant le coût des travaux de plus de 30%. Avec les problèmes de sol découverts aujourd'hui, nous sommes exactement dans cette situation. Antoine est devenu pâle. Mais monsieur Lambert, si nous annulons ce projet, nous perdons la commission de 15 millions. Cela représente presque la moitié de notre chiffre d'affaires annuel. Lucas a levé la main comme s'il était à l'école. Je peux poser une question? Combien vous dépenseriez pour construire les maisons de mon dessin? Antoine a ri. Petit, tu n'as pas idée de ce dont tu parles. Un projet résidentiel de ce type coûterait... Philippe l'a interrompu. « Laisse-moi calculer, » a-t-il dit en prenant papier et stylo. 50 petites maisons, avec 2 chambres chacune, utilisant des matériaux standards mais avec une finition décente. Ce serait environ 8 millions. 8 millions pour construire, mais combien pour vendre? A demandé Lucas. Philippe a continué à calculer. Si nous vendions à un prix juste, avec une marge raisonnable, nous récolterions environ 12 millions. Antoine a fait rapidement les comptes. Mais cela ne donnerait que 3 millions de bénéfices, contre les 15 du centre commercial. « Oui, » a dit Philippe, « mais ce serait un bénéfice construit sur quelque chose qui améliore vraiment la vie des gens. » Catherine s'est émue en entendant ces mots. « C'est le Philippe que j'ai connu il y a 40 ans. » Lucas a bondi de son fauteuil surexcité. « Alors vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser l'école où elle est et construire les petites maisons autour. » Antoine était désespéré. «
Monsieur Lambert, je vous en prie, soyez rationnel. Nous ne pouvons pas jeter 15 millions à cause d'un projet idéaliste qui... Antoine, Philippe l'a interrompu. Réponds-moi à une chose. Pourquoi penses-tu que j'ai créé cette entreprise? Pour gagner de l'argent, évidemment. Faux, a dit Philippe en se levant. J'ai créé cette entreprise parce que je croyais que l'architecture et la construction pouvaient rendre le monde meilleur. Philippe s'est dirigé vers une vieille photo au mur qui le montrait jeune aux côtés de Catherine devant une maison simple, entourée d'une famille souriante. C'est la première maison que nous avons construite, a-t-il dit en montrant la photo. La famille Rousseau, qui vivait en location depuis 15 ans, a réussi à acheter sa première maison. Monsieur Rousseau a pleuré le jour de la remise des clés. Lucas s'est approché de la photo. Mamie est sur la photo. Elle assistait à la remise de toutes les maisons que nous avons construites les premières années. Elle tenait à connaître chaque famille, à savoir s'ils étaient heureux dans leur nouvelle maison. Catherine s'est approchée de la photo elle aussi, les larmes aux yeux. Je me souviens de ce jour. Madame Claire Rousseau m'a prise dans ses bras et m'a dit que c'était le jour le plus heureux de sa vie. Antoine, voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, tenta une dernière carte. « Monsieur Lambert, si vous annulez le projet du centre commercial, vous devrez expliquer aux actionnaires pourquoi vous avez gaspillé 15 millions d'euros pour construire des petites maisons populaires. Ils pourraient même poursuivre l'entreprise en justice. » Philippe regarda Antoine avec une expression que le gestionnaire n'avait jamais vue auparavant. « Antoine, qui sont les actionnaires de Lambert & Fils ?»« Vous et... » Antoine s'arrêta, comprenant où Philippe voulait en venir. « Exactement, je suis le seul actionnaire. Cette entreprise est mienne et je peux prendre les décisions que je juge correctes. » Lucas applaudit. « Alors, c'est décidé. Vous allez construire les petites maisons et laisser l'école où elle est. »« Doucement, Lucas, » dit Philippe en posant la main sur l'épaule du garçon. « Nous devons encore réfléchir à beaucoup de détails. Ce n'est pas si simple. » Catherine s'approcha de Philippe. « Mais vous y réfléchissez sérieusement, n'est-ce pas ?» Philippe regarda Catherine, puis Lucas, puis le dessin sur la table. « Oui, pour la première fois depuis de nombreuses années, je pense à faire quelque chose parce que c'est juste, pas parce que c'est rentable. » Antoine était visiblement frustré. « Monsieur Lambert, puis-je vous parler en privé? Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant Catherine et Lucas. » « Très bien. Monsieur, vous prenez une décision émotionnelle qui pourrait gravement nuire à l'entreprise. Je travaille ici depuis 3 ans et je connais le marché. Les projets sociaux ne rapportent pas d'argent. » Philippe s'assit dans son fauteuil et regarda Antoine droit dans les yeux. « Antoine, dites-moi une chose. Êtes-vous heureux de travailler ici ?» La question prit Antoine au dépourvu. « Heureux? Eh bien, c'est un bon emploi. Le salaire est compétitif. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Êtes-vous heureux? Ressentez-vous de la fierté dans le travail que vous faites ?» Antoine hésita avant de répondre. « Je suis fier de travailler dans une entreprise qui réussit. » « Mais êtes-vous fier des choses que nous construisons ?» Antoine resta silencieux. Lucas profita de la pause pour poser une question. « Monsieur Antoine, vous avez des enfants ?»« Oui, une fille de 6 ans. Et si son école était démolie pour construire un centre commercial, vous seriez triste ?» Antoine regarda Lucas avec irritation. « C'est différent, mon garçon. L'école de ma fille se trouve dans un meilleur quartier, avec de meilleures infrastructures. Vous voulez dire que les enfants de mon école ne méritent pas non plus d'étudier dans un bon endroit ?» demanda Lucas avec une innocence sincère. La question du garçon laissa Antoine sans voix. Philippe observait la scène avec intérêt, voyant comment la simplicité de Lucas mettait en lumière des contradictions passées inaperçues au quotidien. Catherine prit la parole pour la première fois depuis plusieurs minutes. « Antoine, puis-je vous raconter une histoire ?» Antoine acquiesça, visiblement mal à l'aise. « Quand je travaillais ici, il y a 40 ans, nous avons construit un ensemble de logements dans la zone Est. C'était 100 petites maisons, simples, mais chacune conçue avec soin. J'ai rendu visite à toutes les familles 5 ans après la livraison. » Catherine fit une pause, émue par le souvenir. « Vous savez ce que j'ai découvert? 3 enfants qui vivaient dans ces maisons étaient devenus enseignants. 2 étaient diplômés ingénieurs. 1 était devenue médecin. Elles m'ont dit qu'avoir une maison à soi, un endroit stable pour étudier, avait complètement changé leur vie. »« Et alors ?» demanda Antoine,
ne comprenant pas le propos. « Et cela vaut bien plus que 15 millions d'euros, répondit simplement Catherine. Lucas fut impressionné par l'histoire. « Mamie, pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cette histoire ?»« Parce que certaines histoires n'ont de sens que lorsqu'on trouve le bon moment pour les raconter, mon petit-fils. » Philippe se leva et retourna à la fenêtre. « Antoine, tu as raison sur un point. Ce serait une décision émotionnelle. Mais peut-être est-il temps de rappeler que les affaires sont faites par des gens, pour des gens. »« Monsieur Lambert, laissez-moi terminer, » l'interrompit Philippe. « Ces 10 dernières années, cette entreprise a construit des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des résidences de luxe. Nous avons réussi financièrement. Mais dis-moi une chose. Est-ce que l'un de ces projets a changé la vie de quelqu'un pour le mieux ?» Antoine réfléchit un instant. « Eh bien, les centres commerciaux créent des emplois mal payés, temporaires, sans perspective d'évolution, » rétorqua Philippe. « Et les résidences de luxe ne profitent qu'à ceux qui ont déjà de l'argent. » Lucas s'approcha de Philippe. « Monsieur Philippe, puis-je vous poser une question? Êtes-vous heureux dans votre travail ?» La question de Lucas résonna dans la pièce. Philippe regarda le garçon, puis Catherine, puis Antoine. « Non, » dit-il finalement. « Cela fait longtemps que je ne me réjouis pas d'aller travailler le matin. » Antoine tenta une dernière fois. « Monsieur Lambert, le bonheur ne paie pas les factures de l'entreprise. Il ne paie pas nos salaires, il ne paie pas les impôts. »« Tu as tort, Antoine, » dit Philippe. « Le bonheur ne paie peut-être pas les factures, mais son absence a un prix très élevé. » Philippe s'adressa à Catherine et Lucas. « Catherine, pourriez-vous m'accompagner aux archives? Je veux vous montrer quelque chose. » Tous 4 quittèrent la pièce et se dirigèrent vers les archives de l'entreprise. Philippe chercha quelques minutes avant de trouver un dossier jauni. « Voici, » dit-il en ouvrant le dossier. « Ce sont les projets des 5 premières années de l'entreprise. » Le dossier contenait des plans, des photos de construction, des lettres de remerciement de famille, des coupures de presse sur des projets sociaux. Lucas parcourut les documents avec fascination. « Waouh, vous avez construit tellement de belles choses. »« Oui, » confirma Philippe. « Et tous ces projets étaient rentables, pas énormément, mais ils l'étaient. » Antoine examina les documents. « Mais, monsieur Lambert, ces bénéfices étaient bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui. »« C'est vrai, mais regardez ceci, » dit Philippe en montrant un graphique. La croissance de l'entreprise était constante et durable ces premières années. Ces dernières années, nous avons des pics de profit suivis de périodes difficiles. Catherine désigna une photo. Cette crèche a été construite en 1985. 200 enfants y étudient encore aujourd'hui. Et cet ensemble résidentiel, Philippe montra une autre photo, est toujours considéré comme l'un des quartiers les plus sûrs et organisés de la zone sud. Lucas était de plus en plus enthousiaste. « Alors vous pouvez faire la même chose aujourd'hui, construire de bonnes maisons à prix abordable pour les familles. » Antoine soupira, réalisant qu'il était en train de perdre le débat. « Et qu'advient-il de moi si vous changez l'orientation de l'entreprise? Ma spécialité, ce sont les grands projets commerciaux. » Philippe regarda Antoine avec compréhension. « Antoine, tu peux apprendre, tu peux te spécialiser dans les projets sociaux. Tu découvriras peut-être qu'il y a plus de satisfaction à remettre des clés à une famille qui n'a jamais eu de maison qu'à inaugurer un autre centre commercial. Ou je pourrais découvrir que mon salaire sera réduit de moitié, » répondit Antoine avec cynisme. Lucas s'immisça dans la conversation. « Monsieur Antoine, combien dépensez-vous par mois? »« Comment ça? »« Combien dépensez-vous pour votre logement, la nourriture, l'école de votre fille, ce genre de choses ?» Antoine fit un calcul rapide. « Environ 8 000 € par mois. Et combien gagnez-vous? Cela ne te regarde pas, mon garçon. » Philippe répondit pour Antoine. « Il gagne 15 000 € par mois. » Lucas fit le calcul mental. « Donc il vous reste 7 000 € chaque mois. Vous avez déjà plus d'argent que nécessaire. » Antoine rit de la naïveté du garçon. « Lucas, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Je dois épargner pour l'avenir, pour les urgences, pour les études de ma fille. Mais si vous avez déjà assez pour bien vivre, pourquoi avoir besoin de plus ?» Lucas insista. La question simple du garçon laissa Antoine sans réponse. Catherine sourit, reconnaissant la sagesse naturelle de son petit-fils. Philippe referma le dossier de documents anciens. « Retournons dans mon bureau. Je dois prendre une décision concernant l'avenir de l'entreprise. » De retour au bureau, Philippe s'assit dans son fauteuil et resta silencieux quelques minutes, regardant par la fenêtre. « Catherine, »
dit-il enfin, si je décide d'annuler le projet du centre commercial et de revenir à l'orientation vers le logement social, accepteriez-vous de retravailler avec moi? Catherine fut surprise par la proposition. Philippe, j'ai 72 ans. Je n'ai plus l'énergie d'autrefois. Je ne vous demande pas de travailler 40 heures par semaine. Je vous demande de m'aider à me souvenir des valeurs que cette entreprise a autrefois portées. Lucas bondit de sa chaise. Mamie, accepte, s'il te plaît. Catherine regarda son petit-fils puis Philippe. Et ma santé? Je dois consulter régulièrement, prendre des médicaments. Nous adapterons les horaires à vos besoins, répondit Philippe. Et l'assurance santé de l'entreprise couvrira tous vos traitements. Antoine observait la conversation avec un désespoir croissant. Monsieur Lambert, vous envisagez d'embaucher une personne de 72 ans avec des problèmes de santé pour un poste à responsabilité? J'envisage d'embaucher la personne la plus qualifiée que je connaisse pour m'aider à reconstruire les valeurs de cette entreprise, répondit Philippe fermement. Catherine fut émue par les paroles de Philippe. J'accepte, dit-elle, les larmes aux yeux. À une condition. Laquelle? Que Lucas puisse venir ici les après-midi où il n'a pas cours pour apprendre la construction et l'architecture. Il a un talent naturel qui ne doit pas être gâché. Lucas rayonnait. Vraiment, mamie, je peux venir tous les après-midi. Philippe sourit. Bien sûr. Nous allons créer un programme de jeunes architectes. Lucas sera notre premier stagiaire. Antoine ne put plus se contenir. C'est de la folie. Vous voulez transformer une entreprise sérieuse en projet social. Cela finira en faillite. Antoine, dit Philippe calmement, vous avez deux options. Vous pouvez apprendre à travailler avec la nouvelle orientation de l'entreprise ou vous pouvez chercher un autre emploi. Vous me licenciez? Non. Je vous offre la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que les profits et les rapports financiers. Lucas s'approcha d'Antoine. Monsieur Antoine, vous ne voulez pas aider à construire des maisons pour les familles dans le besoin? Vous ne voulez pas voir des enfants heureux parce qu'ils ont enfin leur propre chambre? Antoine regarda le garçon, puis Philippe et Catherine. J'ai besoin de réfléchir. Pas de problème, dit Philippe. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais l'entreprise va changer de cap, avec ou sans vous. À ce moment, le téléphone sonna. C'était l'ingénieur du projet du centre commercial. Philippe, je viens de recevoir le rapport complet du sol. Les problèmes sont encore pires que nous le pensions. Le coût supplémentaire serait de 20 millions, pas les 5 que nous avions initialement calculés. Philippe mit le téléphone en haut-parleur. Cela signifie que le projet n'est plus viable? Exactement. Je recommande une annulation immédiate. Antoine pâlit. Mais, merci pour l'information, dit Philippe à l'ingénieur. Nous annulerons officiellement le projet demain matin. Après avoir raccroché, Philippe s'adressa à Lucas. Eh bien, il semble que la décision ait été prise pour nous. Nous ne construirons pas le centre commercial. Lucas jubila. Et l'école est sauvée. L'école est sauvée, confirma Philippe. Et nous allons commencer à planifier le projet de logements sociaux autour d'elle. Catherine se leva et embrassa Philippe. J'ai toujours su que le Philippe que j'avais connu existait encore quelque part en toi. Antoine se dirigea vers la porte. Monsieur Lambert, je vais réfléchir à votre proposition, mais je pense que vous commettez une erreur. Antoine, l'appela Philippe avant qu'il ne sorte, parfois les plus grandes erreurs de nos vies sont les choses que nous n'avons pas faites par peur. Après le départ d'Antoine, les trois restèrent silencieux quelques minutes. Et maintenant, demanda Lucas. Maintenant, dit Philippe, nous allons travailler sur tes dessins. Nous allons transformer tes idées en projets concrets. Lucas ouvrit son sac à dos et étala tous ses dessins sur la table de Philippe. J'ai pensé à Madame Monique qui vit en location depuis 15 ans, dit-il en désignant l'un des projets. Et celui-ci est pour les familles plus nombreuses, avec 3 ou 4 enfants. Philippe étudia les dessins avec un œil professionnel. Lucas, ces projets sont vraiment impressionnants. Tu as pensé à la ventilation, à l'éclairage naturel, à l'optimisation de l'espace. Grand-mère m'a appris qu'une maison doit être fonctionnelle avant d'être belle. Catherine sourit fièrement. Et tu as bien appris. Philippe prit du papier millimétré et commença à redessiner les projets de Lucas à l'échelle technique. Voyons, une maison de 40 mètres carrés,
2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Avec un bon projet, on peut faire quelque chose de très confortable. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Pendant les 2 heures suivantes, Philippe, Catherine et Lucas travaillèrent ensemble à peaufiner les projets. Philippe apportait son savoir-faire technique, Catherine son expérience pratique de 40 ans et Lucas sa créativité et sa compréhension des besoins réels des familles. Et si on mettait un potager communautaire ici au milieu, suggéra Lucas en montrant l'espace central de l'ensemble. Excellente idée, dit Philippe. Les familles pourront cultiver leurs propres légumes, économiser de l'argent et avoir une activité communautaire. Catherine était ravie de les voir travailler ensemble. Vous formez une bonne équipe. En fait, nous sommes un trio, corrigea Philippe en regardant Catherine avec tendresse. En fin d'après-midi, ils avaient un projet préliminaire complet. 50 maisons organisées autour d'une place centrale avec l'école rénovée comme point focal de la communauté. Combien de temps allons-nous mettre pour tout construire ? Demanda Lucas. Si nous commençons la semaine prochaine, nous pouvons livrer les premières maisons dans 6 mois, estima Philippe. Et combien cela va-t-il coûter pour les familles ? Nous avons fait les calculs, dit Catherine en montrant les chiffres. Chaque famille paiera 400 € par mois pendant 15 ans. C'est moins que ce que la plupart paient en loyer. Lucas rayonnait. Alors ça va vraiment marcher. Alors qu'ils rangèrent les projets, la secrétaire de Philippe frappa à la porte. « Monsieur Lambert, désolé de vous déranger, mais Monsieur Antoine est à la réception. Il a dit avoir pris une décision concernant la proposition. Faites-le entrer, dit Philippe. Antoine entra dans la pièce avec une expression différente de celle qu'il avait en partant. Il semblait plus calme, plus réfléchi. « Monsieur Lambert, j'ai parlé avec ma femme des changements dans l'entreprise. » Et quelle a été sa réaction ? Elle m'a demandé quand était la dernière fois que je suis rentré heureux de mon travail. Je n'ai pas su répondre. Lucas regarda Antoine avec intérêt. « Et maintenant, vous savez ? Maintenant, je sais que je veux découvrir ce que c'est que de travailler sur quelque chose qui compte vraiment. » Philippe sourit. « Cela signifie que vous restez ? » « Je reste, mais je vais devoir tout réapprendre. Mon expérience se limite aux grands projets commerciaux. » Catherine s'adressa à Antoine. « La meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant. Et nous serons là pour vous aider. » Lucas s'approcha d'Antoine. « Monsieur Antoine, vous pouvez m'aider pour une chose ?»« Bien sûr, Lucas. Qu'est-ce que c'est ?»« Je veux apprendre à faire des plans sur ordinateur. Mes dessins sont jolis, mais pas techniques comme ceux de Monsieur Philippe. » Antoine fut surpris par la demande. « Vous voulez que je vous apprenne ?»« Oui. Vous devez savoir utiliser tous ces logiciels d'architecture compliqués. » Antoine sourit pour la première fois depuis son arrivée dans l'entreprise ce jour-là. « Je peux vous apprendre, oui, ça pourrait être amusant. » Philippe observait l'interaction avec satisfaction. En une seule journée, son entreprise était redevenue ce qu'il avait toujours rêvé qu'elle soit. « Bien, » dit Philippe. « Je crois que nous avons beaucoup de travail devant nous. Catherine, vous pouvez commencer demain. »« Je peux. Mais d'abord, je dois organiser certaines choses à la maison et emmener Lucas célébrer avec une glace. » Lucas battit des mains. « Je peux choisir le parfum ? » ?»« Tu peux choisir 2 parfums, » dit Catherine en serrant son petit-fils dans ses bras. Philippe s'adressa à Antoine. « Antoine, demain matin, nous allons nous réunir pour planifier la transition de l'entreprise. Avez-vous des suggestions sur la façon d'annoncer le changement à nos fournisseurs et partenaires ?» Antoine réfléchit un moment. « En fait, oui. Nous pouvons organiser une présentation montrant comment les projets sociaux peuvent être rentables à long terme. J'ai quelques données sur des entreprises qui ont fait des transitions similaires. » Excellent. Travaillons-y ensemble. Quand Catherine et Lucas se préparaient à partir, Philippe appela Catherine à l'écart. « Catherine, je veux que vous sachiez que ces 40 années ont été les plus longues de ma vie. » Catherine sourit avec tendresse. « Pour moi aussi, Philippe. Mais peut-être était-il nécessaire de passer tout ce temps séparés pour apprécier ce que nous avons maintenant. » Ce que nous avons maintenant ? Une seconde chance de faire les choses comme il faut. Philippe prit doucement la main de Catherine. « Catherine, je sais que nous sommes plus âgés, que beaucoup de choses ont changé, mais... » « Philippe, » l'interrompit Catherine, « une chose à la fois. Reconstruisons d'abord l'entreprise. Ensuite, nous verrons ce qui peut être reconstruit d'autre. » Philippe approuva, comprenant. « Vous avez raison, nous avons le temps. » Lucas apparut à côté d'eux.
Mamie, on peut y aller. Je meurs d'envie de dire à Madame Monique qu'elle va pouvoir avoir sa propre maison. On peut, mon petit-fils. Mais avant, tu n'as rien oublié? Lucas regarda autour de lui et se souvint de la petite boîte avec l'argent qu'il avait apporté pour acheter l'entreprise. Monsieur Philippe, qu'est-ce que je fais avec l'argent que j'ai apporté? Philippe regarda la petite boîte avec les 315 € que Lucas avait économisés pendant 2 ans. Cet argent va être notre premier investissement dans le projet de logements sociaux. Tu vas être notre associé officiel. Lucas rayonnait. Vraiment? Je vais être associé dans une vraie entreprise. Oui, nous allons faire un contrat officiel. Tu auras ton mot à dire dans toutes les décisions du projet. Catherine fut émue en voyant le bonheur de son petit-fils. Mon Lucas, tu as réussi. Tu as sauvé l'école et tu es même devenu un entrepreneur. En sortant de l'entreprise, Lucas se retourna pour faire un signe à Philippe et Antoine qui les regardaient depuis la fenêtre. « Mamie, tu crois qu'ils vont vraiment réussir à construire les maisons? J'en suis sûr, mon petit-fils. Quand Philippe promet quelque chose, il tient parole. » « Comment tu sais ?» Catherine regarda le bâtiment de l'entreprise, puis Lucas. « Parce que je connais son cœur depuis 40 ans. Et le cœur des gens ne change pas, il oublie seulement parfois de battre au bon rythme. » La semaine suivante, Philippe tint sa promesse. La première réunion avec les familles intéressées par le projet de logements sociaux eut lieu dans l'école même qui avait été sauvée de la démolition. 50 familles se réunirent dans la cour de l'école un samedi matin. Philippe, Catherine, Antoine et Lucas présentèrent le projet complet. « Chaque famille paiera l'équivalent du loyer qu'elle paie actuellement, » expliqua Philippe. « La différence est qu'au bout de 15 ans, la maison vous appartiendra. » Madame Monique, voisine de Catherine et Lucas, leva la main. « Et si nous ne pouvons pas payer un mois ?» a répondu Catherine. « Nous aurons un fonds d'urgence pour aider les familles qui traversent des difficultés temporaires. L'objectif est que tout le monde puisse réaliser le rêve d'être propriétaire. » Une jeune mère a posé une autre question. « Et les enfants, où vont-ils jouer ?» Lucas s'est levé pour répondre, utilisant un micro adapté à sa taille. « Nous avons pensé à tout. Il y aura une place avec des jeux au milieu de la résidence, un terrain de sport, un potager communautaire, et l'école sera juste ici au centre de tout. » Les familles étaient enthousiastes après la présentation. À la fin de la réunion, les 50 maisons avaient été réservées. Antoine, initialement sceptique, fut surpris par l'enthousiasme de la communauté. « Je n'ai jamais vu une présentation susciter autant d'intérêt, » a-t-il commenté à Philippe. « C'est parce que ce n'est pas seulement un projet immobilier, » a expliqué Philippe. « C'est un rêve que ces familles caressent depuis des années. Dans les mois suivants, la construction des maisons est devenue un événement communautaire. De nombreuses familles se sont proposées pour aider les week-ends, apprenant des techniques de base en construction et réduisant les coûts des travaux. Lucas est devenu une présence constante sur le chantier. Tous les après-midi après l'école, il arrivait avec son sac à dos et son carnet de notes, observant chaque étape de la construction et posant des questions techniques qui étonnaient même les ouvriers les plus expérimentés. « Comment savez-vous si les fondations sont assez solides ?» demandait Lucas à l'ingénieur. « Nous faisons des tests de résistance du béton et des calculs structurels, » répondait le professionnel, impressionné par la curiosité authentique du garçon. Catherine s'est aussi adaptée rapidement à la nouvelle routine. Son expérience précédente dans l'entreprise, combinée à sa sagesse de vie, en a fait une conseillère précieuse pour les familles qui avaient des questions sur le financement et la paperasse. « Madame Catherine, » a dit Madame Claire, une des futures habitantes, « vous êtes sûre que ce n'est pas une arnaque. Ça semble trop beau pour être vrai. » « Claire, je travaille avec Philippe depuis 40 ans, au total. Il a peut-être connu des périodes difficiles, mais il n'a jamais été malhonnête. S'il a promis, il tiendra parole. » La confiance de Catherine rassurait les familles. Beaucoup d'entre elles avaient vécu de mauvaises expériences avec des promesses non tenues et avaient besoin de quelqu'un de la communauté pour valider le projet. Antoine a aussi connu une transformation personnelle. Il a découvert que travailler directement avec des familles réelles, en voyant l'impact concret de son travail, était bien plus gratifiant que d'analyser des rapports financiers. « Papa, » a dit sa fille de 6 ans un soir, « pourquoi es-tu plus heureux ces derniers temps ?» Antoine s'est arrêté pour réfléchir à sa réponse. « Parce que papa a découvert qu'il pouvait utiliser son travail pour aider les autres, ma chérie. »« Comment ça ? Tu sais que papa travaille à construire des choses, n'est-ce pas ? Maintenant, il construit des maisons pour des enfants
qui n'ont pas de chambre à eux comme toi. La fille d'Antoine est devenue pensive. Ses enfants seront contents quand ils auront leur chambre? Ils seront très contents. Alors le travail de papa rend les gens heureux. C'est pour ça que tu es plus heureux aussi. Antoine a été impressionné par la sagesse de sa fille. Au 4e mois de construction, Lucas a présenté une nouvelle idée lors d'une réunion d'équipe. « Et si on faisait des panneaux d'information montrant l'avancement des travaux ?» a-t-il suggéré. Les familles pourraient suivre chaque étape et mieux comprendre ce qui se passe. Philippe a trouvé l'idée excellente. « Antoine, peux-tu coordonner cela avec Lucas ?» « Bien sûr. Lucas, quel type d'informations penses-tu que les familles aimeraient connaître ?» Lucas avait tout prévu. Combien de maisons sont terminées? Combien restent? Quel type de travail est effectué chaque semaine? Combien du budget a déjà été dépensé? Les gens aiment savoir ces choses. Catherine a souri, fière de la maturité de son petit-fils. « Lucas, où as-tu appris la gestion de projet ?»« En écoutant vos conversations, » répondit-il simplement. Les panneaux d'information ont été un succès. Les familles se sentaient plus impliquées dans le processus et beaucoup ont commencé à apporter des suggestions d'amélioration pour des aspects qui n'avaient pas été envisagés initialement. Et si on installait une boîte aux lettres communautaire ici sur la place centrale, proposa M. Henry, un retraité de 67 ans. Tout le monde passerait ici pour prendre son courrier et cela aiderait les voisins à mieux se connaître. Excellente idée, dit Philippe. Antoine, intégrons cela au projet. Pendant cette période, la relation entre Philippe et Catherine s'est également approfondie. Ils passaient de longues heures à travailler ensemble, évoquant les souvenirs d'autrefois et découvrant comment ils avaient changé au fil des ans. « Et Philippe, dit Catherine un après-midi alors qu'ils relisèrent des contrats, as-tu déjà pensé à ce que tu feras après la fin de ce projet ?»« En fait, j'y ai beaucoup réfléchi, répondit Philippe. Je veux transformer toute l'entreprise, me concentrer exclusivement sur le logement social et les projets communautaires. Et financièrement, est-ce que ce sera viable ?» Philippe montra à Catherine une feuille de calcul qu'il avait préparée. « Regarde ces chiffres. En considérant que nous travaillerons avec des marges bénéficiaires plus faibles, mais avec un volume plus important et des coûts opérationnels réduits, l'entreprise pourrait être encore plus rentable qu'auparavant. » Catherine examina attentivement les chiffres. « Et les risques ? Le plus grand risque est de ne pas pouvoir maintenir la qualité avec des prix bas. Mais avec l'implication de la communauté, comme nous le voyons dans ce projet, de nombreux coûts peuvent être réduits. Es-tu heureux de cette décision, Philippe ?» Philippe cessa d'écrire et regarda Catherine. « Je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis 20 ans, Catherine. Et une part importante de ce bonheur, c'est de t'avoir à nouveau à mes côtés. » Catherine sourit mais détourna la conversation. « Et Lucas, penses-tu qu'il a un avenir dans l'architecture ?»« Je pense qu'il a un avenir dans tout ce qu'il choisira. Mais oui, il a un talent naturel pour l'architecture et une compréhension intuitive des besoins des gens. Il a demandé s'il pouvait faire des études d'architecture plus tard. Et qu'as-tu répondu ? Qu'il devait d'abord terminer le collège, rit Catherine. Mais que s'il gardait cette détermination, il pourrait accomplir tout ce qu'il voudrait. La semaine suivante, il arriva quelque chose d'inattendu. Une chaîne de télévision locale a entendu parler du projet et souhaitait faire un reportage sur cette initiative. « Monsieur Lambert, dit la journaliste, qu'est-ce qui a motivé ce changement radical dans la philosophie de votre entreprise ?» Philippe regarda Lucas, qui se tenait à ses côtés pendant l'interview. « C'est ce jeune architecte ici, dit-il, posant la main sur l'épaule de Lucas. Il m'a rappelé pourquoi j'ai créé cette entreprise il y a 40 ans. » Lucas, s'adressa la journaliste au garçon, que ressens-tu en sachant que tes idées ont non seulement sauvé ton école, mais aussi créé des opportunités pour 50 familles? Lucas réfléchit attentivement avant de répondre. « Je me sens heureux, mais aussi responsable, parce que maintenant, je sais que les idées des enfants peuvent changer des choses importantes, et cela signifie que nous devons bien réfléchir avant de parler. » La journaliste fut impressionnée par la maturité de sa réponse. « Et quel est ton rêve pour l'avenir ? » Ton rêve est que tous les enfants aient une bonne école près de chez eux et que toutes les familles aient leur propre maison. Et que les entreprises pensent toujours à comment elles peuvent aider les gens, pas seulement à gagner de l'argent. Le reportage fut diffusé un vendredi soir et suscita une répercussion inattendue. Le lundi suivant, Philippe reçut des appels d'autres villes intéressées par des projets similaires. « Monsieur Lambert, dit le maire d'une ville voisine,
Nous avons vu le reportage et nous aimerions discuter de la possibilité d'un projet de logement ici aussi. Philippe fut emballé, mais aussi inquiet. « Catherine, dit-il, après avoir raccroché le téléphone, je crois que nous avons créé quelque chose de plus grand que ce que nous imaginions. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est bien, mais nous allons avoir besoin de plus de monde et de beaucoup de planification pour ne pas perdre la qualité que nous avons atteinte ici. » Lucas, qui écoutait la conversation, fit une suggestion. « Pourquoi ne faites-vous pas comme l'école? Vous enseignez à d'autres entreprises à faire comme vous, au lieu d'essayer de tout faire vous-même. » Philippe et Catherine échangèrent un regard, une fois de plus impressionnés par la perspicacité de Lucas. « C'est une idée géniale, » déclara Philippe. « Nous pouvons créer un modèle reproductible et former d'autres constructeurs. Et ainsi, plus de familles dans plus de villes pourront devenir propriétaires, » ajouta Catherine. Antoine, qui travaillait à son bureau, entendit la discussion et s'approcha. « Si vous êtes sérieux au sujet de l'expansion du modèle, je vais devoir développer un manuel complet de procédures, quelque chose que d'autres entreprises pourront suivre étape par étape. » « Accepteriez-vous de coordonner cela ?» demanda Philippe. « J'accepte. En fait, je suis enthousiaste à l'idée de systématiser tout ce que nous avons appris ici. Au cours des 2 derniers mois de construction, le projet de logements sociaux était devenu un laboratoire d'innovation sociale. Des étudiants en architecture des universités locales avaient commencé à visiter le chantier dans le cadre de leurs études. « Monsieur, dit un étudiant à Philippe lors d'une de ses visites, comment parvenez-vous à maintenir la qualité avec des coûts si bas? La réponse réside dans la participation de la communauté, expliqua Philippe. Lorsque les gens sont impliqués dans le processus, ils prennent mieux soin du résultat final. Lucas, qui était devenu un guide informel pour les visites, compléta « Et nous ne dépensons pas d'argent pour des choses qui ne sont pas importantes. Par exemple, au lieu du marbre, nous utilisons de la belle céramique. Au lieu de lustres coûteux, nous utilisons des ampoules LED qui économisent de l'énergie. » Les étudiants étaient impressionnés par les connaissances techniques que Lucas avait développées en quelques mois. « Quel âge as-tu » demanda une étudiante. « 8 ans, mais j'aurai 9 ans la semaine prochaine, » répondit Lucas, fier. « Et tu sais déjà ce que tu veux étudier quand tu seras grand ? » « Je veux étudier l'architecture et l'ingénierie, et aussi la psychologie pour mieux comprendre ce dont les gens ont besoin pour être heureux chez eux. » Catherine, qui observait la conversation, fut émue de voir comment son petit-fils avait trouvé sa vocation si tôt dans la vie. Enfin, le jour de la remise des 20 premières maisons arriva. La cérémonie fut fixée un samedi matin, avec toute la communauté présente. Philippe prononça un discours émouvant. « Il y a 6 mois, un garçon de 8 ans est venu dans mon entreprise avec 315 €, voulant l'acheter pour sauver son école. Aujourd'hui, nous remettons 20 maisons à 20 familles, et nous en avons encore 30 en construction. » Il fit une pause, regardant les familles rassemblées. « Mais le plus important n'est pas les maisons que nous avons construites. C'est ce que nous avons appris sur nous-mêmes durant ce processus. Nous avons appris que les entreprises peuvent avoir une âme, que le profit peut coexister avec un but, que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir des choses qui semblaient impossibles. » Catherine prit le micro ensuite. « J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 40 ans et je suis parti parce que je pensais que ces rêves étaient trop grands pour devenir réalité. Aujourd'hui, je sais que j'avais tort. Les rêves n'étaient pas trop grands. C'est nous qui étions trop petits pour y croire. » Quand ce fut au tour de Lucas de parler, il monta sur une petite caisse pour atteindre le micro. « Je veux remercier toutes les familles qui ont fait confiance à notre projet. Et je veux dire que ce n'est que le début. Nous allons continuer à construire des maisons, rénover des écoles, créer des parcs. Parce que maintenant je sais que lorsque les enfants et les adultes travaillent ensemble, ils peuvent changer le monde. » L'audience fut émue par les paroles du garçon. Madame Monique, qui avait reçu les clés de l'une des maisons ce jour-là, s'approcha du micro. « Je veux dire qu'en 60 ans de vie, je n'ai jamais rien vu de pareil. Une entreprise qui se soucie vraiment des gens. Un projet qui a été fait avec amour, pas seulement avec de l'argent. » Elle s'adressa directement à Lucas. « Et toi, mon enfant, tu m'as appris que l'âge n'a pas d'importance quand on a un grand cœur et de bonnes idées. » Après la cérémonie, Philippe, Catherine et Lucas se promenèrent ensemble dans l'ensemble des maisons nouvellement livrées. Les familles emménageaient, rangèrent leurs affaires, exploraient leurs nouveaux logements. « Philippe, » dit Catherine, « tu te souviens de la première maison que nous avons construite ensemble, il y a 40 ans ? »
Je m'en souviens. Elle ressemblait beaucoup à celle-ci. La différence, c'est que maintenant tu as un associé de 8 ans. Catherine rit en regardant Lucas. Lucas observait une fille de son âge explorer le jardin de sa nouvelle maison. « Mamie, tu crois qu'elle est heureuse ? Qu'en penses-tu, Lucas ?» Lucas vit la fille appeler ses parents pour leur montrer un coin du jardin où elle voulait planter des fleurs. « Je pense qu'elle est très heureuse. Et ça me rend heureuse aussi. » Philippe s'agenouilla à côté de Lucas. « Lucas, tu as appris quelque chose de très important. Le vrai bonheur ne vient pas seulement d'obtenir ce que nous voulons pour nous-mêmes. Il vient aussi d'aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. C'est pour ça que vous étiez triste quand vous ne construisiez que des centres commerciaux et des immeubles de luxe. Exactement. Parce que ces projets ne rendaient heureuses que quelques personnes. Ces projets rendent de beaucoup de gens heureux. » Catherine les rejoignit. « Et maintenant, quel est le prochain projet ?» Lucas y avait déjà réfléchi. « Je veux lancer un projet pour rénover la bibliothèque de l'école. Elle est trop petite et n'a pas assez de livres. » « Et comment imagines-tu cette rénovation ?» demanda Philippe. « On pourrait créer une bibliothèque communautaire qui serve non seulement les enfants de l'école, mais aussi toutes les familles du quartier. Avec un espace pour étudier, pour que les mamans lisent aux bébés, pour que les personnes âgées jouent aux dominos. » Philippe et Catherine échangèrent un regard, reconnaissant une fois de plus la vision globale de Lucas. « Commençons à travailler là-dessus lundi, » dit Philippe. « Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Dans les mois qui suivirent, la construction Lambert & Fils s'est complètement transformée. Antoine a développé un manuel d'architecture sociale appliquée qui a commencé à être utilisé par d'autres entreprises dans tout le pays. Lucas a continué à fréquenter l'entreprise tous les après-midi, développant des projets de plus en plus élaborés. À 9 ans, il maîtrisait déjà les logiciels de base de dessin assistés par ordinateur et avait créé plus de 50 projets différents pour des améliorations communautaires. Philippe et Catherine travaillaient ensemble en harmonie, comme si les 40 ans de séparation n'avaient été qu'une pause nécessaire pour mieux apprécier le partenariat qu'ils avaient. « Catherine, » dit Philippe un après-midi, alors qu'il revoyait le projet de la bibliothèque communautaire, « puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. » « As-tu déjà pensé à nous, à ce que nous pourrions avoir au-delà du partenariat professionnel ?» Catherine arrêta d'écrire et regarda Philippe avec tendresse. « Philippe, j'ai 72 ans. Tu en as 68. Nous avons un petit-fils de 9 ans à élever, une entreprise à reconstruire, des dizaines de projets à développer. Cela veut dire non ?» Catherine sourit. « Cela veut dire que, si cela doit arriver, cela se fera naturellement. Pas besoin de se précipiter. » Philippe hocha la tête, comprenant la sagesse de Catherine. L'entreprise continua de croître, mais de manière contrôlée et durable. À la fin de la première année après le changement d'orientation, Philippe a dressé un bilan des résultats. 200 logements sociaux construits dans 4 villes différentes, 3 écoles rénovées, 2 bibliothèques communautaires créées, 15 entreprises formées au modèle de architecture sociale, un bénéfice net de 12% sur le chiffre d'affaires, contre 8% pour l'ancien modèle, 95% de satisfaction client, contre 60% auparavant. Plus important que les chiffres, Philippe savait qu'il avait retrouvé la passion pour son travail qu'il avait perdu au fil des années. Lucas, qui allait maintenant avoir 10 ans, était devenu une petite célébrité dans le milieu de l'architecture sociale. Les universités l'invitaient à participer à des séminaires et ses idées étaient mises en œuvre dans des projets à travers tout le pays. « Lucas, » dit Philippe lors d'un de ses voyages pour un séminaire, « ne penses-tu pas que tu perds ton enfance ? Tu devrais jouer et faire du football, regarder des dessins animés. »« Mais j'aime ce que je fais, » répondit Lucas. « Et je joue aussi. C'est juste que maintenant, mes jeux sont différents. Au lieu de jouer avec des voitures, je dessine des villes entières. » Catherine, qui les accompagnait lors du voyage, sourit. « Philippe, laisse le garçon être heureux à sa manière. Tous les enfants n'ont pas besoin de jouer aux mêmes choses. » Pendant le séminaire, Lucas présenta son projet le plus ambitieux à ce jour. Une ville entièrement planifiée pour les familles à faible revenu, avec des écoles, des centres de santé, des espaces de loisirs, de petits commerces locaux, le tout intégré
et durable. Comment as-tu pensé à tous ces détails? Demanda un professeur d'université. Je parle avec les gens, répondit Lucas. Je demande aux mères ce dont elles ont besoin, aux personnes âgées ce qu'elles veulent, aux enfants où elles aiment jouer. Ensuite, je dessine en pensant à tout le monde. Et économiquement, comment serait-ce viable? Antoine, qui avait accompagné Lucas au séminaire, répondit « Nous avons développé un modèle de financement coopératif. Les familles paient sur 20 ans, mais une partie des sommes revient à la communauté sous forme d'amélioration et de maintenance. C'est révolutionnaire, commenta un autre participant. Ce n'est pas révolutionnaire, dit Lucas simplement. C'est juste logique. Si vous construisez en pensant aux gens, les gens prennent mieux soin de ce que vous avez construit. À la fin du séminaire, Lucas reçut une proposition inattendue, une bourse d'études complète pour faire le lycée dans une école technique d'architecture où il pourrait commencer l'université à 16 ans. « Qu'en pensez-vous » demanda Lucas à Philippe et Catherine. « Qu'en penses-tu » retourna Catherine. Lucas réfléchit attentivement. « Je pense que je veux continuer à étudier dans mon école, avec mes amis, dans ma communauté. L'architecture, je peux l'apprendre l'après-midi, avec vous. » Philippe fut fier de la réponse du garçon. « Pourquoi ce choix, Lucas ? Parce que si je ne fréquente que des personnes qui étudient l'architecture, je vais oublier comment vivent les gens ordinaires. Et alors je dessinerai des maisons qui n'ont de sens que pour les architectes. » La sagesse de Lucas ne cessait de surprendre les adultes autour de lui. De retour en ville, l'entreprise reçut sa commande la plus significative. Le gouvernement régional voulait engager Lambert & Fils pour développer un projet de logement pour 10 000 familles. 10 000 familles, Philippe fut impressionné par l'ampleur du projet. « C'est beaucoup de responsabilités, dit Catherine. Sommes-nous prêts ?» Lucas, présent à la réunion, fit une remarque importante. « Nous n'avons pas besoin de construire toutes les maisons en même temps. On peut le faire par étapes, comme nous l'avons fait ici. Ainsi, nous maintenons la qualité et les familles déménagent progressivement. » Le représentant du gouvernement fut intéressé par la proposition. Comment fonctionnerait ce calendrier? Antoine présenta un plan détaillé. Première année, 1000 maisons. Deuxième année, 2000. Troisième année, 3000. Quatrième et cinquième année, 2000 chacune. Cela nous permet d'ajuster le projet en fonction des retours des premières familles. Et le financement? Philippe a expliqué le modèle qu'ils avaient développé. Les familles paient 30% de leurs revenus pendant 15 ans. Le gouvernement subventionne 40% du montant. Notre entreprise réalise un bénéfice sur les 30% restants, mais réinvestit 10% dans des améliorations communautaires. Ce modèle a-t-il déjà été testé? À plus petite échelle, oui, a déclaré Catherine. Nous avons des données de 2 années d'exploitation qui prouvent la viabilité financière et sociale. Le représentant du gouvernement a été convaincu. Préparons le contrat. Cela pourrait être le plus grand projet de logement social jamais mis en œuvre dans la région. Après le départ du représentant du gouvernement, Philippe a réuni son équipe. Tout le monde, nous avons un défi à relever. Nous aurons besoin de plus d'architectes, plus d'ingénieurs, plus de coordinateurs de projets. Et plus d'enfants consultants, a demandé Lucas en plaisantant. Absolument, a ri Philippe. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Et si nous créions un conseil consultif des jeunes, des enfants et des adolescents qui aident à réfléchir au projet? Catherine a trouvé l'idée excellente. Les enfants voient des choses que nous, adultes, ne voyons plus. Antoine s'est proposé pour coordonner le projet. Je peux organiser un processus de sélection dans les écoles publiques, chercher des jeunes intéressés par l'architecture et l'urbanisme. Lucas était enthousiaste. Je peux aider avec le processus de sélection. Je sais quelles questions poser pour découvrir quels enfants se soucient vraiment des gens. Dans les semaines qui ont suivi, l'entreprise s'est mobilisée pour relever ce nouveau défi. Ils ont embauché 10 nouveaux employés, tous engagés dans la philosophie d'architecture sociale que l'entreprise avait adoptée. Le conseil consultif des jeunes a été formé avec 15 jeunes âgés de 8 à 16 ans, représentant différents quartiers et réalités sociales. Notre première tâche, a déclaré Lucas aux autres membres du conseil, est de visiter quelques familles qui ont besoin d'une maison pour comprendre quels sont leurs rêves. « Comment ça, des rêves ?» a demandé Chloé, une fille de 12 ans qui faisait partie du conseil. « Chaque famille a des rêves différents, a expliqué Lucas. Certaines veulent un jardin pour planter,
D'autres veulent un grand salon pour recevoir des invités. Nous devons construire des maisons qui réalisent ces rêves, pas seulement qui répondent aux besoins de base. Le travail du conseil consultif des jeunes est devenu fondamental pour le projet. Les enfants ont identifié des aspects que les architectes adultes n'avaient pas considérés. Et si les mères qui travaillent doivent laisser leurs enfants chez la voisine? A demandé Nathan, 10 ans. Ne serait-il pas mieux si les maisons avaient un passage entre les jardins? Excellente observation, a dit Antoine. Nous allons inclure des portes de connexion optionnelles entre certaines maisons. Et pourquoi pas un point d'Internet dans toutes les maisons, a suggéré Léa, 14 ans. Aujourd'hui, les enfants ont besoin d'Internet pour faire leurs devoirs. Philippe a été impressionné par la maturité des observations. Vous pensez à des choses qui feront une différence dans la vie réelle des familles. Le projet pilote du Grand Ensemble a commencé 6 mois plus tard. Les 100 premières maisons serviraient de test pour affiner le modèle avant la mise en œuvre à grande échelle. Lucas a suivi tout le processus de sélection des familles bénéficiaires. Comment décidez-vous quelles familles reçoivent les maisons en premier? A-t-il demandé à Philippe. Principalement selon des critères de besoin, durée de location, nombre d'enfants, revenus familiaux, situation du logement actuel. Et si nous incluions aussi un critère d'engagement communautaire, a suggéré Lucas. Comment ça? Des familles intéressées à participer aux décisions concernant le quartier, qui veulent aider à prendre soin des espaces communs, qui se soucient de leurs voisins. Catherine a trouvé l'idée intéressante. Cela garantirait que l'ensemble immobilier devienne vraiment une communauté, pas seulement un regroupement de maisons. Le critère suggéré par Lucas a été mis en œuvre et les familles sélectionnées ont fait preuve dès le début d'un engagement exceptionnel envers le projet. Pendant la construction des 100 premières maisons, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une famille qui avait été sélectionnée a rencontré des difficultés financières et ne pouvait plus payer les mensualités. « Et maintenant ?» demanda Antoine. « Annulons-nous la maison de cette famille ?» Philippe a réuni l'équipe, incluant Lucas et le conseil consultif des jeunes, pour discuter du problème. « Quelqu'un a une suggestion ?» demanda-t-il. Lucas a levé la main. « Ne pourrions-nous pas créer un système d'entraide entre les familles? Comment cela? Les familles qui parviennent à payer pourraient contribuer un peu plus, temporairement, pour aider celles en difficulté. » Chloé, du Conseil des jeunes, a complété l'idée. Et la famille aidée pourrait contribuer autrement. Par exemple, en s'occupant du potager communautaire, en organisant des activités pour les enfants, en nettoyant les espaces communs. Philippe a été impressionné par la proposition. Vous suggérez de créer un système coopératif de soutien mutuel. Exactement, dit Lucas. Ainsi, aucune famille ne perd sa maison à cause de difficultés temporaires, et chacun se sent responsable du bien-être de la communauté. L'idée a été présentée aux familles bénéficiaires qui l'ont approuvée à l'unanimité. Le système d'entraide est devenu l'un des aspects les plus innovants du projet. 2 ans après le début du grand projet, les résultats ont dépassé toutes les attentes. Aucune famille n'a perdu son logement pour cause de défaut de paiement, 88% de satisfaction quant à la qualité des habitations, 15 commerces locaux ouverts au sein de la résidence, taux de criminalité inférieur de 70% à la moyenne régionale, 90% des enfants avec une amélioration de leurs résultats scolaires. Lucas, maintenant âgé de 12 ans, était devenu une référence nationale en architecture sociale. Des universités étrangères ont commencé à l'inviter pour des conférences et des études de cas. « Lucas, » dit Philippe un après-midi, « as-tu conscience de l'impact de tes idées ?»« Oui, mais je vois aussi que ce n'est pas seulement moi, c'est nous tous qui travaillons ensemble. » Catherine, qui observait la conversation, a été émue par l'humilité de son petit-fils. « Et que souhaites-tu pour l'avenir, mon enfant ?» Lucas a réfléchi attentivement avant de répondre. « Je veux continuer à apprendre. Je veux voyager dans d'autres pays pour voir comment ils résolvent les problèmes de logement. Et je veux former d'autres jeunes architectes qui pensent comme nous. » Philippe a souri. « Et nous? Et notre famille ?» Lucas a regardé Philippe et Catherine, assis côte à côte, travaillant ensemble comme ils le faisaient chaque jour depuis 2 ans. « Vous deux, vous êtes déjà une famille. Il ne reste plus qu'à officialiser. » Philippe et Catherine se sont regardés, surpris par la remarque directe de Lucas. « Lucas, » commença Catherine. « Mamie, je vois comme vous vous regardez. Je vois comme Monsieur Philippe prend soin de toi quand tu es fatigué.
Je vois comme tu es heureuse quand il arrive le matin. Vous vous aimez. Philippe a doucement pris la main de Catherine. Il a raison, Catherine. Nous nous aimons. Nous nous sommes toujours aimés. Catherine a souri avec des larmes aux yeux. Je sais, Philippe. Je l'ai toujours su. Alors pourquoi ne pas officialiser? Demanda Philippe. Parce que je voulais être sûr que nous ne revivions pas seulement le passé. Je voulais être sûr que nous construisions quelque chose de nouveau. Lucas s'est levé et les a serrés dans ses bras. Vous construisez quelque chose de nouveau. Vous bâtissez une famille pour moi, un avenir pour vous et un exemple pour les autres. 6 mois plus tard, Philippe et Catherine se sont mariés lors d'une cérémonie simple tenue sur la place centrale de la première résidence qu'ils avaient construite ensemble. Toutes les familles bénéficiaires des projets étaient présentes, ainsi que l'équipe de l'entreprise et le conseil consultif des jeunes. Lucas était le garçon d'honneur, fier de voir ses parents adoptifs officialiser une union qu'il avait toujours su être vraie. Lors de la cérémonie, Philippe prit la parole, visiblement ému. « Catherine, il y a 40 ans, tu m'as appris que construire des maisons ne suffisait pas. Il faut bâtir des foyers, créer des communautés, semer de l'espoir. Aujourd'hui, à 68 ans, je comprends enfin que notre plus belle réalisation, c'est notre propre famille. » Catherine lui répondit, « Philippe, tu m'as montré que les rêves n'ont pas d'âge pour se réaliser, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la peur, jamais trop tard pour opter pour ce qui est juste plutôt que pour ce qui est facile. » Lucas, en tant que représentant de la famille, prit également la parole. « Oncle Philippe et mamie Catherine, vous m'avez appris que les personnes les plus importantes dans notre vie ne sont pas nécessairement celles nées dans notre famille. Ce sont celles que nous choisissons d'aimer et qui choisissent de nous aimer en retour. » Après le mariage, la famille Lambert-Moreau continua de s'épanouir professionnellement et personnellement. L'entreprise devint une référence internationale en architecture sociale, conseillant des projets dans 15 pays. Lucas, à 15 ans, avait déjà conçu des ensembles résidentiels pour plus de 50 000 familles. Il parlait couramment 4 langues et suivait simultanément sa dernière année de lycée et ses premiers semestres d'architecture dans une université qui avait adapté son programme pour accommoder son talent précoce. Mais le plus important pour Lucas n'était pas ses succès professionnels. C'était d'avoir contribué à bâtir une famille solide et une entreprise qui changeait des vies. « Papy Philippe », dit Lucas un après-midi, utilisant le terme affectueux qu'il avait adopté après le mariage. « Tu te souviens du jour où je suis venu ici pour acheter l'entreprise? Comment pourrais-je l'oublier? Ce fut le jour qui a changé ma vie. La mienne aussi. Mais tu sais ce que j'ai appris de plus important? Quoi? Qu'on n'a pas besoin d'être adulte pour avoir des idées importantes, qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour changer le monde, qu'on a juste besoin de se soucier vraiment des autres. » Catherine, qui écoutait la conversation, s'approcha d'eux. « Et tu as appris quelque chose d'encore plus important, mon petit-fils. »« Quoi, mamie? »« Que quand on trouve notre vraie famille, peu importe comment elle s'est formée. Ce qui compte, c'est comment on la maintient, avec amour, respect et la volonté de grandir ensemble. » Philippe serra Catherine et Lucas dans ses bras. « Et maintenant? Quel est le prochain projet de la famille Lambert-Moreau » Lucas sourit. « Le prochain projet, c'est de continuer à construire. Construire des maisons, bâtir des communautés, réaliser des rêves, mais surtout, construire un monde où tous les enfants ont la chance de grandir dans un foyer plein d'amour et d'espoir. » Antoine, qui s'était approché du groupe, commenta. « Lucas, en 7 ans à travailler avec vous, j'ai appris que l'affaire la plus rentable au monde, c'est d'investir dans le bonheur des gens. »« Et quel est le retour sur cet investissement ?» demanda Lucas, jouant avec le jargon entrepreneurial. Antoine sourit. « Le retour, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. » Cet après-midi-là, alors qu'ils se promenaient ensemble dans l'ensemble résidentiel qui avait tout déclenché, Philippe, Catherine et Lucas observaient les familles dans leur jardin, les enfants jouant sur la place, les personnes âgées bavardant sur les bancs de la petite place. « Papy Philippe, » dit Lucas, « tu penses qu'on y est arrivé? Qu'on a prouvé que les entreprises peuvent avoir une âme ?» Philippe regarda autour de lui, voyant des dizaines de familles vivre dignement dans des maisons qu'ils avaient aidé à rêver. « Lucas, nous n'avons pas seulement prouvé. Nous avons créé un modèle que d'autres peuvent suivre. Et cela est bien plus important que n'importe quelle preuve théorique. » Catherine ajouta,
Et plus important que tout, nous avons découvert qu'une famille peut être formée par les personnes qu'on choisit d'aimer, pas seulement par celles avec qui on est né. Lucas serra ses grands-parents adoptifs dans ses bras. Alors notre entreprise familiale est officiellement fondée? Officiellement fondée, confirma Philippe. Avec siège dans le cœur, dit Catherine, et des filiales partout où il y a des gens qui ont besoin d'un foyer, compléta Lucas. Alors que le soleil se couchait sur la petite communauté qui avait changé leur vie, les trois rentrèrent chez eux, sachant qu'ils avaient construit quelque chose qui durerait bien au-delà de leur propre existence. Un héritage d'amour, d'espoir et la certitude que les rêves partagés deviennent réalité. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez des commentaires sincères. Pensez-vous que Lucas a pris la bonne décision en voulant acheter l'entreprise? Nous adorerons lire votre avis. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.